Bonjour, nous allons, avec un tirage intemporel, poser une question à 3 tarots. Cet amour est-il bon pour moi? L'amour auquel vous pensez, l'amour pour une personne. Un amour en général, vous pouvez vous en servir pour d'autres raisons. Est-ce que c'est bon pour moi? Premier choix, le Dreaming Way tarot. Deuxième choix, le tarot des Carlotides. Et troisième choix, le tarot de la lumière. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Pensez à vous abonner, je le dis au début, parce que lorsqu'il y a des choix, à vous abonner, et si vous êtes déjà abonné, à mettre des j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide la chaîne, il paraît que ça aide la chaîne. Donc je le demande et je le dis, merci. 3 choix possibles, vous pouvez mettre la vidéo en pause et nous allons commencer par le premier choix. Cet amour est-il bon pour moi? Cet amour est-il bon pour moi? Il vous renforce. C'est un apport pour vous. Sans cela, vous seriez moins vivant ou vivante. Ça vous donne beaucoup plus d'énergie que d'aimer quelqu'un. Et une énergie décuplée. La possibilité de voir le monde, de pouvoir même se reposer sur ses lauriers, pour pouvoir envisager les choses en restant, pas forcément en bougeant, en restant dans son coin ou chez soi, et en ayant une ouverture immense au travers d'un amour. Ça vous permet à la limite de voyager ou de vous dégager philosophiquement, de vous ouvrir des horizons inespérés. Mot inespéré, je le mets en plus. Vous avez tellement d'énergie, cet amour est tellement bon pour vous, vous avez tellement d'énergie que ça peut vous faire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Commettre des choses, je dis commettre des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ça vous fait vous dépasser. Cet amour vous permet de vous dépasser. Alors, cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous pouvez faire, j'allais dire du n'importe quoi, mais vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Vous lancez, ça vous donne, c'est ce qu'on ressent déjà depuis le début, une façon de vivre au travers de cet amour différente, dans la mesure où ça vous ouvre un horizon incommensurable. Alors, cet amour est-il bon pour moi? Comment est-ce que ça va évoluer? Cette situation avec toutes ces énergies, comment est-ce que ça va évoluer? Vous n'en voudrez pas plus. Si cet amour n'était plus là, eh bien ça vous manquerait parce que vous vous retrouveriez dans d'autres... parce que c'est un moteur pour vous. Cet amour est un moteur pour vous. Comment ça peut évoluer? C'est le fait de se dire je n'en veux pas plus. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis rassasiée, il ne m'en faut pas plus. Le conseil. De vous épanouir et de profiter de ce qui se propose à vous. C'est une période au travers de cet amour qui va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir à des domaines inconnus, des domaines inespérés, vous permettre possiblement de voyager, d'aller loin, de rencontrer des personnes auxquelles vous ne vous seriez pas confronté, mais avec lesquelles vous n'auriez pas été en relation. C'est parce qu'il y a au travers de cet amour, vous apprenez la différence. La différence. Alors, il y a toutes sortes de différences. Différence de langue, différence de peau, différence de pays.
c'est une ouverture inespérée. Ça peut vous faire lutter contre l'isolement. C'est tout le contraire. Ça peut vous faire passer d'un stade à un autre où c'est tout le contraire que vous auriez connu jusqu'auparavant. Votre cœur va être tellement pris qu'il ne verra même pas d'autres possibilités. Bon, ça peut entraîner de la jalousie parce qu'on va vous voir extrêmement épanoui et quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément. Et ça peut engendrer de la jalousie. Alors, je ne sais pas, c'est pas droit encore. Voilà. Bon, c'est pas mieux. De la jalousie. Voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire, vous conseiller? Nous allons redemander avec celui-ci. Avec celui-là, qui est commun. Ça, c'est l'oracle. Je vais mettre le cheveu sur la soupe. Parce que nous ne sommes pas avec un oracle qui nous parle de sentiments. Mais on va quand même l'interroger et le faire travailler dans ce sens. Alors, cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire? Eh bien, voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. Il nous sort les îles. C'est une possibilité au travers de cet amour d'évasion. Vous allez connaître des contrées. C'est comme si vous partiez, en étant en France, dans les îles polynésiennes. Vous suivez un militaire quel qu'il soit, militaire, un gendarme. Il part dans les îles, et ben, vous suivez dans les îles et vous allez connaître des choses que vous n'auriez jamais espérées parce que le voyage est tellement onéreux que... Donc, il a bien travaillé, c'est très bien. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Un éclairage autour de ça. Cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on me dit non. On a ce côté-ci et ce côté-là. Pourquoi non? Pourquoi non? Puisque nous avions eu plein de bonnes cartes. Boule de cristal. Si vous êtes quelqu'un qui tire les cartes, qui fait de la voyance, c'est peut-être que ça mettra fin à quelque chose. Quoique, j'ai connu personnellement des personnes qui justement étaient dans les îles, polynésiennes d'ailleurs, et qui ont profité avec un militaire, qui ont profité parce qu'elles s'ennuyaient, de tirer les cartes. De tirer les cartes. Nous avons l'attirance. J'ai vu le refus ici. Pas possibilité d'avoir de refus, de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et j'ai attirance. C'est une attirance incoercible pour une personne. C'est quelque chose qui n'était peut-être même pas envisageable. Nous avons de la séduction, de l'attirance. J'ai plein de mots sur la carte, il y a plein de mots. Cet amour est-il bon pour moi? Ben, il y a le côté pile et le côté face. Nous avons de la jalousie. Alors, c'est sûr que c'est pas... Et c'est une forte jalousie. C'est quelque chose de puissant. C'est possible qu'il y ait une forte jalousie qui vienne mettre, peut-être même d'autres choses dont je ne parle pas, des manigances occultes, qui viennent mettre des bâtons dans les roues pour vous séparer. Donc nous avons cet amour est-il bon pour moi? Quelque chose pour certains d'exotique, ça peut aller jusque dans les îles, de voir des contrées incroyables. Ça peut être soit des contrées au niveau matériel, soit connaître un état, et il y a possibilité de passer d'un état à un autre. Et c'est difficile parce que si jamais ça passe d'un état à un autre, ou qu'il y ait des jalousies ou quelque chose qui vienne briser cela, pour vous, ça sera tellement... Vous auriez été tellement bien dans cette union, dans cette relation, que ça peut être extrêmement difficile, parce que nous avons quelque chose d'inattendu. Il se peut qu'il y ait
une rupture inattendue, mais c'est dû à des jalousies, à des gens qui ne sont pas d'accord, qui vont tout faire. Et nous avons dans les îles, alors ça c'est dans d'autres îles, ou même en France, hein, où on pratique certaines pratiques, et il paraît que c'est puissant, hein, ça marche. Hein. Voilà ce que vous pouvez dire pour ce premier choix. Nous allons regarder. Nous avons de l'antagonisme. C'est tellement fort que ça ne peut pas être que fort, il y a de l'antagonisme. Ça sera presque aussi fort que ce que vous vivez avec cette personne. Alors, on va regarder le second choix. Où es-tu? Premier choix est là. Deuxième choix. Caillou. Caillou, c'est bien. Pas pierre, caillou bleu. Deuxième choix. Cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce que l'on va vous dire? Là, on nous parle de... Je le retiens pas. Hop. Cet amour est-il bon pour moi? Cet amour est-il bon pour moi pour le deuxième choix? Ben, il sort les mêmes choses. Hein. Il vous bloque, il vous emprisonne. Alors, j'entends des choses en même temps. Il vous donne le vague à l'âme. Il vous fait tirer à U et à Dia. Nous avons des échanges de sentiments. Nous sommes à 2 de coupe. Les sentiments sont partagés, mais apparemment, vous êtes tiré à U et à Dia. Ça vous fait souffrir. Il y a des blocages. Alors, qu'est-ce que c'est comme blocage? Vous n'arrivez pas à faire des choses ensemble. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à construire quelque chose ensemble. Ça reste au stade, c'est une façon, ça reste au stade du sentiment. Et on n'arrive pas à entamer quelque chose de plus. Alors, savoir de plus, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ça ronronne. Vous attendez plus d'une personne que vous connaissez bien ou que vous connaissez depuis longtemps. Et il semble que vous êtes insatisfait ou insatisfaite parce qu'il y a un manque. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Parce que j'ai demandé, cet amour est-il bon pour moi? On me répond. Les sentiments de cette personne. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça que ça vous... On a la réponse. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à construire. Vous connaissez cette personne depuis longtemps, vous êtes avec cette personne depuis longtemps, et il y a une tierce personne. Alors, cet amour est-il bon pour moi? Ben, dans la mesure où ça vous bloque l'évolution. L'évolution, c'est que vous allez pouvoir faire des choses avec cette personne. Pourquoi? Là, vous pensez que vous n'y arriviez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir échanger mieux avec vous. Il se peut même qu'elle ne soit plus vraiment avec cette personne-là. Peut-être mariée, peut-être engagée, mais qu'elle ne la fréquente pas autant et qu'elle puisse partager plus avec vous, entreprendre des choses avec vous, construire avec vous. Décidément, j'ai rien qui est droit. Construire avec vous quelque chose, ça peut être aménager ensemble, quelque chose de cet ordre. Alors, l'évolution. Femme aimée, vous allez être aimée. Et nous allons demander à l'oracle, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cet amour est-il bon pour moi? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Âme sœur, donc vous êtes difficile de vous séparer. D'ailleurs, vous la connaissez,
depuis un moment apparemment. Peut-être même ça veut dire que vous la connaissez depuis très très longtemps. Âme sœur, nous avons une liaison qui est difficile à défaire. C'est quasiment une chance d'avoir retrouvé cette personne. Nous avons possiblement dans un premier temps des relations secrètes. Ce qui est facteur... Oh, j'arrive pas à mettre le chose droit. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ça entraîne des disputes. Mais c'est votre personne de cœur. Vous êtes avec une personne qui vous correspond. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? S'il y avait une seule carte, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle? Une seule carte, qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cet amour est-il bon pour moi? Une seule carte, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cet amour est-il bon pour moi? Ça, c'est le monde, l'oracle du monde d'Ayesha. Qu'est-ce que l'on veut dire? Qu'est-ce que l'on veut me dire sur ça? Cet amour est-il bon pour moi? Une carte. Vous allez ressentir une forme d'enfermement dans un premier temps parce que nous sommes dans l'évolution et je vais être curieuse. Hein. Bon. Vous allez ressentir une forme d'enfermement. Il faut laisser couler. Ne vous tracassez pas. Avec le temps, ça va s'améliorer dans le sens où nous l'avons dit. Je vais demander d'autres éclairages avec celui-ci. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Quel message on veut vous transmettre pour cette relation? Pour cet amour? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Détermination. Alors, laissez couler, restez déterminé parce qu'on sent que c'est quand même une relation qui est importante. Détermination, écoutez les personnes qui sont autour de vous, on peut vous aider. Il y a de la complicité. Ce sera extrêmement productif, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce sera extrêmement productif. Il va falloir du temps probablement pour que ça passe d'un système à l'autre. Nous avons des colères. Nous l'avons sorti, qu'il y avait des disputes, mais ça ne fait rien. Ça vous fera du bien. Ça sortira de vous et ça vous fera le plus grand bien. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Détermination, il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut tenir bon. Ce serait dommage de gâcher quelque chose. Et tu avec le deuxième. Nous allons regarder le troisième choix. Hop. Le troisième choix. Cette personne, cet amour est-il bon pour moi? Cet amour est-il bon pour moi? Il vous totalise, il vous donne ce dont vous avez envie, il n'y a pas de manque. On se sent bien installé. On a plus que le nécessaire. On se sent solide à travers cela. Nous sommes encore avec des deniers. Chacun y trouve son intérêt. Ça préserve l'identité de chacun. Ça préserve les biens de chacun. Ça participe du fait que chacun a ses propres affaires, sa propre individualité et ses facteurs d'indépendance. Et de vous renforcer l'un l'autre, au contact l'un de l'autre.
sent qu'il y en a un qui force l'autre. Vous êtes, comment dire, en parallèle au niveau des caractères. Cet amour est-il bon pour moi? Ses sentiments à cette personne. Elle est toujours en train de s'interroger. Elle se remet en question. Elle s'interroge sur vous. Elle se demande si vous êtes toujours... Mais on sent qu'elle reste avec vous, qu'elle veut rester avec vous parce que ça lui plaît. Elle préfère être avec une personne déterminée, possiblement froide d'aspect, qui ne donne pas forcément à voir ses sentiments, plutôt qu'avec une autre personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'elle y trouve son intérêt, parce qu'elle préfère rester indépendante. Elle ne veut pas être dérangée dans son indépendance. Alors, je vais demander. On nous dit ça, mais on a peut-être autre chose. Je vais le savoir avec... Elle aime être tranquille, de se reposer l'esprit, de se dire je vais être tranquille parce que elle tient la route. Ou il tient la route. Et pour ce qui est d'une femme pour un homme, eh bien, elle peut se reposer dessus. Il est là, c'est un pilier, on peut se reposer dessus. Elle peut compter dessus à tout point de vue, vous m'avez compris. Il est là. Dans l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Cet amour est bon pour moi au niveau évolutif. Oui. C'est une forme d'amour qui est particulière. C'est la recherche... Chacun trouve chez l'autre, parce que nous avons l'indépendance, chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Ce qui lui manque dans son yin ou dans son yang, trouve chez l'autre ce qui lui manque. Donc nous avons un bon échange. Nous sommes plutôt dans le bon échange. L'évolution. Bah, pas plus d'évolution, ça va rester équilibré. Tant que chacun y trouve son compte, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cet amour était bon pour moi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le troisième choix? Lâcher prise. Donc, nous sentons quand même qu'il y a de la structure dans cette relation. Lâcher prise, bon, si vous est conseillé, peut-être ça vous ferait du bien. Ne pas tout dire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de... Qu'est-ce que c'est les secrets? Est-ce qu'il y a un secret en dessous, quelque chose comme ça? Parce que j'ai dit ne pas tout dire, mais il peut y avoir quelque chose dessous. Voilà, voilà ce qu'il y a dessous. Voilà. Ne pas tout dire, il peut y avoir une tierce personne. Alors. Cette tierce personne, si elle n'était pas là, tout ce que nous voulons de dire, peut-être se casserait la figure. Donc c'est quelque chose qui tient avec des trépieds à 3. Il y a probablement une autre personne. C'est possible que nous avons une dame d'épée, une dame de cœur, qu'il y ait une autre personne qui fait que ce couple marche, qui fait que cet amour est toujours bon pour moi. Alors, c'est quelqu'un qui aime deux personnes à la fois, mais qui recherche plus la stabilité, le côté intellectuel, qui trouve quelque chose dans une personne et qui trouve autre chose dans une autre personne. Cette tierce personne n'est pas toujours là. Est-ce que c'est une étrangère, un étranger qui revient, qui repart? On se pose des questions. On espère que cette personne ne va pas revenir. Au contraire. On espère que ça va rompre. Vous allez penser qu'à certains moments ça va rompre et puis ça reprend. Ou on vous dit que c'est rompu et que ça reprend. Nous avons une petite histoire là. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ces cartes-là? Je vais demander avec l'oracle d'abord s'il y a une chose que nous voulons vous dire. Oh, par ici, oracle. S'il y a quelque chose qu'on voulait vous dire, qu'est-ce que c'est avec l'oracle? Une chose. Qu'est-ce que l'on veut vous... Oh, il glisse comme un...
Ah, ça accroche pas celle-là. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Est-ce que c'est une personne, l'autre personne que cette personne a trouvé? Ah oui, je ressens quelque chose, donc c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Qu'elle trouve sur des réseaux sociaux, c'est peut-être des personnes que l'on paye, qui sont rémunérées. Nous avons 6 mois, c'est dans les 6 mois. Il y a quelque chose qui est en train de se défaire. Il y a une tierce, mais c'est en train de s'effilocher. C'est une tierce, peut-être une belle personne. C'est peut-être quelqu'un qu'il faut payer ou quelqu'un qui est sollicité. Quelqu'un qui risque de partir et de ne pas revenir dans ce triangle. Et normalement, j'en demande qu'une. Puis c'est une personne, quand elle passe, elle met le feu aux poudres. Hein. Ça, apparemment, c'est difficile de ne pas résister. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, c'est passé, c'est futur, je ne sais pas. Ou c'est présent. Cette personne semble s'éloigner. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ça va vous donner le désespoir à un moment donné de savoir qu'il y a quelqu'un. Bon, je suis tombée sur le mot désespoir. Vous allez adopter une stratégie pour trouver un moyen de ne pas vous faire souffrir là-dedans. Puiser de la force. Épuiser de la force. C'est vous qui allez mener tout cela. Quoi qu'il arrive autour, il y a quelque chose qui se défait. Il y a une relation. C'est une relation en pointillé. Ça peut être une relation qui revient. Ça peut être une relation qu'on a trouvée sur le net. Donc c'est une relation particulière pour une demande particulière, si vous me comprenez. D'une personne qui a peut-être besoin de choses particulières, qui reste en couple et qui reste avec une personne parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et nous avons quelqu'un qui a des demandes particulières et qui passe. C'est quelqu'un qui est passionné, qui a le feu. Voilà. C'est la chaleur, j'ai la chaleur. C'est une personne qui aime regarder, qui aurait besoin d'aide. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt.